Alors cette plaine industrielle a été conquise sur le lit de la Loire avant 1830. On n'a pas la date exacte, mais on sait que c'est avant 1830. Alors c'est pas neutre parce qu'on a quand même touché le lit du fleuve. Et quand on réfléchit après aux inondations de la Loire, très cruelles en 1910 sur le quai de la Fosse, etc., on voit bien que le fait d'avoir comblé cette plaine et d'avoir pris à peu près 80 hectares sur le lit du fleuve, c'était pas forcément très écologique. Voilà. Alors, sur le volet agroalimentaire, on a fait un inventaire du patrimoine en 2012 entre la ville de Nantes et la région Pays de la Loire. Et on a trouvé un historique industriel extrêmement intéressant avec une candiserie, donc sur le sucre aussi, une huilerie, alors des huileries qui n'étaient pas forcément toutes alimentaires, parce qu'il y en a comme ici qui servaient pour des lampes, mais la riserie, donc la riserie L'évêque, vous savez, à l'angle du boulevard Chantenay et de Réaumur, vous avez cette ancienne riserie qui est propriété de la ville de Nantes depuis 1985. Aujourd'hui, c'est Royal Deluxe qui l'utilise comme camp de base et puis aussi comme stockage de toutes ces machineries. Il y avait aussi les conserveries Amieux, parce que dans les ports, forcément, vous aviez des conserveries. Vous aviez du vinaigre. Pourquoi? Parce que les bateaux, quand ils transportent du vin et qu'ils tanguent un peu trop, ben voilà, ça tourne au vinaigre. Et donc, dans tous les ports, vous constaterez qu'il y a souvent huilerie, conserverie. Et en plus, à Nantes, vous aviez Carnot Metal Box qui était là, avec la capacité de laminage et donc de faire des boîtes de conserve, tout simplement. Et d'ailleurs, sur le boulevard Maréchal Juin, vous aviez cette contiguïté de l'entreprise Georget. Donc Georget, c'est l'inventeur du vernis intérieur des boîtes de conserve. Et Carnot Metal Box. Donc il y a un tuyau qui amenait le vernis de l'entreprise à gauche, qui l'emmenait à droite dans la conserverie fabricante de conserve. Donc aujourd'hui, ce genre d'installation, ça pose la question de la cohabitation entre riverains et production industrielle. En fait, quand vous commencez à travailler la ville productive, vous devez regarder finement toutes les conditions de cohabitation. Et je dis souvent à un serrurier qui tape sur du métal, il peut faire plus de nuisances qu'une industrie de 400 personnes qui est dans un truc hermétique. Voilà. Donc comme nous, le quartier Bas-Chantenay, on va le travailler avec cette mixité habitat, fonction de loisirs et production, et ben, il faut qu'on regarde très finement toutes les conditions de cohabitation. Par exemple, on a proposé à nos promoteurs d'installer des menuisiers, mais ils nous disent ouais, mais le menuisier il fait de la poussière, il fait du bruit, moi je veux bien, mais en socle, il faut que j'étudie finement, tout ça. Donc c'est pas si simple. Donc il faut quand même des îlots adaptés et c'est un vrai challenge dans le projet urbain.